Bonjour à tous, cette vidéo est une introduction à une suite de plusieurs vidéos qui va concerner l'utilisation de la maquette de projet à distance donc dans l'UV SM57. Alors, la maquette à distance, elle est composée de deux PC dont vous avez déjà utilisé en SM57 de par les anciens TP et de plusieurs cartes électroniques. Donc il y a deux PC, le PC numéro 1 et le PC numéro 2. Pour rappel, le PC numéro 1 est celui dont l'identifiant d'accès se termine par 990 et le PC numéro 2 est celui dont l'identifiant d'accès se termine par 652. Donc comme vous l'avez déjà utilisé à travers les anciens TP, chacun des PC est équipé d'une carte DSPIC. Pour communiquer avec cette carte DSPIC et téléverser le programme que vous avez programmé lors des séances de TP, on utilise un programmeur debugger, donc le PIC 3, donc qui est connecté en USB au PC à distance et qui communique avec la carte en UART pour téléverser le programme dans le PIC. On va s'intéresser au PC numéro 1 tout d'abord. Comme pour l'ancien TP, la maquette qui simule une interface LIN est toujours connectée et présente. Donc elle se pilote via l'UART du PC et communique en ligne avec la maquette DSPIC et vous permet de vérifier que vos communications en ligne à travers vos programmes fonctionnent. Je peux également, à la demande des étudiants, déconnecter cette connexion ligne et connecter la connexion entre les deux cartes DSPIC en ligne, lorsque vous voulez tester avec votre binôme partenaire la communication en ligne. Pour ce faire, il faudra au préalable me contacter, puisque lorsque vous connectez au PC à distance, au PC numéro 1 et au PC numéro 2, sans m'avoir appelé avant, eh bien la configuration, c'est la configuration telle quelle que je vous la présente là. Le PC numéro 2, lui, ne dispose pas du simulateur LIN. Par contre, les deux PC disposent d'une carte CAN Analyzer qui communique en USB avec le PC et qui est connecté sur le réseau CAN. Le réseau CAN a plusieurs nœuds. Un nœud pour chaque carte PIC, un nœud pour chaque CAN Analyzer, et enfin le nœud qui va nous intéresser dans notre projet actuel, qui est le nœud de la maquette CAN, qui est un simulateur qui reproduit la maquette CAN de l'UTBM. Attention, cette maquette CAN est reliée aux deux PC, dans le sens où, avec le PC numéro 1, qui est équipé d'une webcam, vous allez pouvoir visualiser les actionneurs de la maquette CAN. J'ai créé via une plaque LabDeck et des LED une petite maquette qui reproduit les feux avant du véhicule, les feux arrière du véhicule, ainsi que la portière, avec le clignotant de la portière, la vitre et la condamnation des portes. Pour faire ceci, en envoyant des trames CAN depuis votre carte DSPIC sur le bus, si ces trames sont reconnues par la carte STM32 qui simule toute la maquette CAN, et ces trames concernent soit les phares avant, soit les phares arrière, soit les actionneurs de la portière, et bien vous allez pouvoir piloter chacune des LED. Une série de vidéos même, une pour chaque composant, est présente sur ma chaîne YouTube pour beaucoup plus de détails là-dessus. Grâce à la webcam, vous allez pouvoir visualiser que les LED s'allument et s'éteignent sur le PC. Ceci est pour le PC numéro 1. Pour le PC numéro 2, la connexion avec la maquette est quant à elle différente. Donc sur le PC numéro 2, il n'y a pas de webcam. Par contre, il y a une interface UART avec la carte STM32 qui simule la maquette. Vous allez donc pouvoir, via l'UART, modifier directement certains paramètres de la maquette. Ainsi, toutes les entrées de capteurs, c'est-à-dire tous les boutons du Komodo, tous les boutons du satellite et tous les boutons de la portière, donc la platine de la portière, eh bien vous allez pouvoir simuler des appuis grâce à l'UART du PC numéro 2. À chaque appui, une trame CAN va être générée par la maquette
et vous pourrez ainsi vérifier sur le PC numéro 2 que votre programme qui récupère les informations du Commodore, de la portière ou du satellite, eh bien, fonctionne correctement. Alors, pour récapituler, le PC numéro 1 est équipé du simulateur en ligne et d'une interface CAN qui vous permet d'envoyer des données et vérifier que les phares avant, arrière et les actionneurs de la portière fonctionnent correctement grâce à la caméra. Le PC numéro 2 est équipé d'une interface CAN ainsi que de l'UART avec la maquette pour pouvoir forcer les capteurs donc du Commodore, du satellite et la platine de la portière pour vérifier que les tramcans de notification que vous recevez sont corrects. Si je résume, si vous faites partie du groupe qui est soit des feux avant, soit des feux arrière, soit vous utilisez les actionneurs de la portière, eh bien vous aurez plus tendance à vous connecter au PC numéro 1. Si vous utilisez les composants de la maquette que sont les commodos, le satellite ou les capteurs de la portière, vous allez utiliser le PC numéro 2. Bien entendu, ces deux PC sont indépendants, donc avec votre binôme partenaire, vous pouvez très bien vous arranger pour vous connecter en même temps et tester la globalité et la connexion avec les deux binômes. Dernière petite remarque, la maquette dispose d'un reset et le reset est fait via l'UART en appuyant sur le bouton R de l'UART, tout comme pour la maquette Lean. L'UART étant connecté au PC numéro 2, c'est le groupe qui est sur le PC numéro 2 qui a le pouvoir de pouvoir reset la maquette. Voilà pour cette petite introduction, je vous remercie.